Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle série de produits terminés. Comme je vous ai dit, j'en ai accumulé pas mal au cours des derniers mois. J'ai même déménagé avec pour certains. Donc à chaque fois je prends une nouvelle série et je mets les derniers produits terminés avec. Alors je vais commander avec l'un des plus vieux sans doute, et quand je le vois je me dis c'est quand même incroyable que je me trimballe un produit vide avec lequel j'ai même déménagé. Il s'agit donc du beurre corporel aux fruits de la passion de la marque Andalou Naturals, qui vient donc de iHerb. On parle beaucoup de la version au cucuy et cacao, et moi j'avais voulu tenter celui aux fruits de la passion parce que voilà, je voulais autre chose, et puis aussi la senteur m'intéressait pas mal. Donc on est sur un format de 236 ml et on a une version vraiment très riche puisqu'elle est enrichie notamment en beurre de mangue et en beurre de cacao. Alors c'est pas un produit vegan, par contre c'est un produit qui est labellisé sans cruauté animale. Donc c'est une texture vraiment très riche, on a une peau vraiment nourrie et bien hydratée derrière, je ne peux rien lui reprocher. Je trouve que vraiment ça avait pris bien soin de ma peau sèche. Il fallait quand même un petit peu masser pour que ça pénètre bien. Mais voilà, moi j'en étais très satisfaite au niveau de sa texture, c'était une texture bien lisse qui ressemblait un petit peu à du beurre alimentaire, vous voyez, bien lisse, bien jaune. Donc bon, dans son efficacité je l'ai beaucoup aimé. En revanche j'ai moins aimé son odeur, en fait j'ai été un petit peu déçue parce que ça ne sent pas du tout le fruit de la passion, pas du tout quoi. C'est vraiment une odeur une sorte de fruit rouge de synthèse, voilà, ouais, ça sent plus rien mais... Ah si, un petit peu. Mais c'était... ouais, ça me faisait penser, je crois que je vous l'avais dit, à l'odeur des poupées quand on était petite qui étaient un peu parfumées à la fraise ou aux fruits rouges. Donc vraiment celle quand on était petite. Et ça me faisait penser à ça. Alors, ça sentait pas mauvais pour autant, hein. Mais du coup, j'étais déçue puisque je m'attendais à quelque chose de plus proche du fruit de la passion, évidemment. Donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. En plus de ça, je trouve que c'est un moins bon rapport qualité-prix que les Dipstick. Cela dit, il n'est pas impossible que dans l'avenir je me laisse tenter par celui au cacao. Il y a un bout de temps aussi, on a terminé un dentifrice Lavera à l'échinacée et à la propolis. Donc celui-ci, en fait je cherchais un dentifrice dans ma boutique bio à la dernière minute et concrètement j'avais pris moins cher. Je crois qu'il devait être genre à 1,75 €. Les 75 ml, quelque chose comme ça. Alors nous ne l'avons malheureusement pas beaucoup aimé parce que c'était pas tant le fait qu'il moussait pas énormément, mais plus dans le goût. On avait une sorte d'arrière-goût sucré salé, c'était pas notre truc, donc on a eu du mal à l'utiliser, on a eu du mal à le terminer, et rapidement mon conjoint m'a demandé de revenir sur le Jason. Donc voilà, c'était un petit peu dommage, bon on l'a terminé. Au niveau de son pouvoir lavant, j'avais rien à redire, hein, honnêtement pas de soucis. Par contre celui-là, non, je ne le rachèterai pas, le Basis Sensitive. Cela dit, il n'est pas impossible que dans l'avenir je teste une autre version comme le vert par exemple. Mon fils a également terminé un dentifrice, donc lui, je lui achète le gel dentifrice pour enfants de la marque Velleda, qui est en fait une pâte végétale qui ne mousse pas et dont la composition est tout à fait soft. On a même des agents calmants comme du calendula. Par contre, il contient des huiles essentielles. C'est vrai que moi je l'utilise depuis très longtemps et je n'en ai pas changé, j'ai juste parfois alterné avec d'autres qui moussaient, mais le fait est qu'il a toujours des difficultés à cracher. Celui-là il a 15 ans, il crache toujours pas. Et donc voilà, je me dis, quitte à ce qu'il en avale, je préfère de loin qu'il avale ça qu'un dentifrice synthétique ou un dentifrice qui contiendrait des sodium urate sulfate comme très souvent. Donc voilà, du coup je reste sur celui-ci, c'est vrai qu'il ne mousse pas, mais voilà, il lave bien. En plus, il a un petit goût frais, légèrement mentholé que je trouve très bien pour les enfants. Ça rafraîchit très bien la laine au petit matin. Je trouve que voilà, il a vraiment un petit goût agréable que je trouve très bien, du coup je le rachète sans arrêt et donc bien sûr je l'ai déjà racheté. Il y a longtemps aussi, j'ai terminé un shampoing volumateur de la marque Accure, donc je l'avais dû l'acheter sur Vitacoste. Donc c'est celui à la menthe, à l'échinacea, quinoa et huile de babassou. C'est un gros flacon de 235 ml, c'est un produit vegan et sans cruauté animale. Par contre sur celui-ci nous n'avons pas de label. Donc celui-ci je trouve qu'il a tenu ses promesses vis-à-vis du volume. Vraiment j'ai trouvé que j'ai gagné en volume, j'avais même gagné un petit peu en masse. Je trouvais que c'était très bien, il avait une odeur légèrement mentholée. Il moussait bien, j'ai rien eu à lui reprocher dans son utilisation, c'était très bien. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est que je trouvais qu'il n'hydratait pas assez mes longueurs. Mais c'est vrai que souvent je déplore ça souvent dans certains shampoings naturels qui pourtant sont enrichis en plein de choses, hein, mais pour le coup je trouvais qu'il était un peu juste au niveau des longueurs. C'était cela dit un bon shampoing.
Je ne pense pas que je le rachèterai puisque maintenant je suis partie dans mes shampoings solides, cela dit il ne faut jamais dire jamais. Mais bon voilà, c'était un bon shampoing si on recherche un petit peu de volume sur des cheveux fins. J'ai encore terminé un déodorant de la marque Urban Cowboy, donc le Blossom que j'achète sur Vitacoste. Donc c'est un déodorant en stick, c'est une formule vegan et c'est un produit que j'aime beaucoup parce que contrairement à d'autres comme le Soapvala, il ne m'irrite pas les aisselles, il ne me provoque pas de boutons, rien du tout et il fonctionne sur les odeurs. C'est génial. En plus 80 grammes, c'est genre 5 dollars et quelques, je ne sais plus exactement. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix, vraiment. On a une bonne composition, ça fonctionne bien sur les odeurs, c'est impeccable. Au niveau de l'odeur, on est sur en plus une odeur qui se rapproche de l'odeur des produits conventionnels, donc c'est drôle, je trouve qu'il est vraiment sympa. En revanche sur le long terme, je m'habitue à la formule, donc voilà, je peux pas en utiliser plus de 2 d'affilée. Voilà, il faut que du coup j'alterne parce que rapidement je m'habitue à la formule et mon conjoint aussi. Donc oui, je l'ai beaucoup aimé et oui, je le rachèterai, mais je l'alterne donc pas dans l'immédiat. Mon conjoint en a également terminé un, donc lui c'est la formule Wild, donc celui pour homme avec une odeur vraiment très très chaude et très masculine. C'est pareil, il fonctionne très bien sur les odeurs chez lui, il l'aime bien. Le stick aussi, lui aussi il aime bien, moi je crois que c'est ma version favorite, mon conditionnement favori. Donc il l'aime beaucoup, mais c'est pareil, comme il s'habitue à la formule, du coup j'essaye d'alterner. Par contre celui-ci, bien sûr, je lui rachète. Et puis à un bout de temps j'avais terminé mon mascara 100% pur dont je vous ai parlé dans une revue que j'ai énormément aimé. En plus c'est un très très beau mascara, donc je trouve qu'il allonge bien, il étoffe, il tient bien, il s'effrite pas, c'est vraiment un très bon mascara. On n'a pas besoin d'enchaîner les passages, en très peu de temps on a ses cils bien dessinés, un peu recourbés. C'est vraiment un très très bon mascara avec une formule en plus végétarienne et naturelle qui est également au top. Je l'aime beaucoup et en plus il sent bon. Cela dit, c'est vrai que c'est un mascara assez cher puisqu'il coûte plus de 20 dollars. Donc voilà, je peux pas dire que je vais m'en acheter un demain. C'est pas impossible qu'un jour voilà, je me fasse ce plaisir. Et puis ce qui est de son avantage est à la fois un inconvénient, c'est-à-dire que le packaging est vraiment magnifique. En plus il est assez lourd, il est assez costaud. Et donc du coup j'ai pas le cœur de le jeter en fait. Et donc je me dis, si j'en achète 10, je vais me retrouver avec 10 flacons. Quand même un petit peu embêtant. Donc celui-ci je vais le garder, je me dis voilà si un jour je veux mettre de l'huile de ricin sur mes cils ou quoi que ce soit, voilà ça peut être utile. Mais voilà je me dis sur le long terme c'est un petit peu dommage. Cela dit c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé, donc si un jour je veux me faire un plaisir ou que j'ai l'opportunité d'en avoir, ouais je pense que je suis capable d'en racheter un quand même. J'ai terminé tout récemment un démaquillant biphasé de la marque Biofficina Toscana qui vient de Ecoverde, qui est donc un produit vegan et non testé sur les animaux. Ça a été un très bon produit parce que moi à la base les biphasés j'avais complètement laissé tomber au profit de l'huile végétale tout simplement. Et en fait ici j'ai été agréablement surprise. C'est une formule vraiment très très simple et très douce, donc sans parfum, hein, l'odeur est neutre, qui ne pique pas du tout. Même au niveau des yeux il ne pique pas. J'étais vraiment agréablement surprise. Par contre il faut quand même laver son visage après parce qu'il laisse un petit film gras en surface. Cela dit il est efficace. Moi je n'utilise pas de maquillage waterproof, je le précise quand même. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il était efficace, qu'il était tout doux, qu'il était agréable. Cela dit je reste quand même adepte du démaquillage à l'huile avec mon nettoyage tranquillou derrière. Donc non voilà, c'était le dernier. Cela dit c'est un très bon biphasé. J'ai terminé récemment le mascara Organic Wear de Physicians Formula. Toujours un peu compliqué ce nom. Alors au niveau de la brosse, je vous l'avais dit, hein, c'est un gros packaging avec une grosse brosse courte. Donc voilà, ça c'était assez surprenant, mais peu importe. Au niveau de la brosse, il est vrai qu'il m'a manqué des petits picots sur le bout quand même pour séparer les cils qui faisaient des paquets ou faire les cils inférieurs. Mais bon voilà, j'ai toujours réussi. Moi j'aime bien les brosses à petits picots comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal pour bien séparer les cils. Cela dit voilà, il étoffe, je trouve qu'il allonge, c'est vrai qu'il révèle bien les cils, j'ai rien eu à lui reprocher. Par contre il s'est terminé vite. Vous voyez le 100% pur, je vous disais il était interminable, bah alors là c'est tout le contraire. Et c'est terminé je trouve assez vite quand même, c'est un petit peu dommage. Par contre voilà, c'est un bon mascara, c'est pas impossible que je le rachète dans l'avenir, mais là tout de suite il m'a pas fait rêver quoi. Je viens tout juste de terminer ma crème pour le jour Vital Plus de Alverde. Donc c'est une crème que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle a bien nourri ma peau. L'hydratation, moi je la trouve plus dans le sérum. À ce jour j'ai remarqué que vraiment l'hydratation était apportée plus par le sérum que par la crème. Par contre elle me nourrissait bien la peau, c'est une crème vegan et bio labellisée Natrou. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Par contre j'ai l'impression que j'y ai réagi un petit peu. Depuis que je l'utilise, j'ai encore plus de rougeur, j'ai d'ailleurs du mal à m'en défaire. Donc c'était un bon produit, par contre je pense que je ne le rachèterai pas pour autant. En plus de ça on a des dérivés d'huile de palme, c'est un petit peu dommage.
Et puis on retrouve encore de l'alcool très tôt dans la composition. Donc bon voilà, dommage. Par contre, c'est un très bon produit, surtout pour un si petit prix, donc non, je ne rachèterai pas, mais c'est un produit intéressant. Et puis j'ai terminé aussi pendant les vacances un gel douche au lait d'amande douce de la marque Aromazone en format voyage de 30 ml. J'ai trouvé que c'était un bon gel douche, très sympa, l'odeur est douce, on n'a pas une amande amère, c'est vraiment un lait d'amande douce. Donc c'est vraiment très doux, je l'ai trouvé agréable. La formule aussi me plaît très bien. D'ailleurs, je l'ai utilisé sur mon fils sans aucun problème. J'ai apprécié aussi le petit format voyage. J'ai trouvé que c'était très bien. Si on part en avion, si on part en vacances, je trouve que c'est plutôt chouette. Donc ça oui, je suis susceptible de racheter. Et puis je suis arrivée en fait à date de péremption de mon solaire de la marque Elemental Herbs pour enfants en indice 33, dont je vous reparlerai très prochainement je pense. Donc c'est un solaire vegan que j'avais choisi pour mon fils, donc je l'ai acheté sur iHerb, qui est très bien parce que on a une texture bien fluide qui protège bien. Comme tous les filtres minéraux, fallait renouveler plus souvent l'application, c'est quand même l'information la plus importante je trouve dans l'utilisation des filtres minéraux, il faut renouveler beaucoup plus. Par contre on est ici sur un filtre solaire sans nanoparticules, ou en tout cas qui répond à la règle de taille minimum, puisqu'il est indiqué non nano à l'arrière. Donc ça c'est très bien. Et ici l'actif est l'oxyde de zinc. J'ai tendance à préférer l'oxyde de zinc au dioxyde de titane. Après il y a deux écoles, c'est à vous de faire votre choix. Donc on a 22,5% d'oxyde de zinc sans nanoparticules. Et j'ai trouvé qu'il avait très bien fait son travail, qu'il le tolérait très bien. En plus on a une formule qui est enrichie en corps gras et qui prend bien soin de sa peau. C'est un très bon produit. Donc ils ont changé le packaging maintenant. Il est rouge et blanc. Je crois qu'il est écrit genre All Good ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça c'est un bon produit que je suis tout à fait susceptible de racheter. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!